Air Algérie, 90 nouveaux vols internationaux à partir le 27 mars. La compagnie aérienne nationale Air Algérie va opérer 64 nouveaux vols internationaux par semaine à compter du dimanche 27 mars. C'est ce qu'a annoncé, ce jeudi 24 mars, le ministère des Transports dans un communiqué publié sur sa page officielle sur Facebook. La compagnie aérienne Air Algérie a repris ses vols partiellement le 1er juin dernier après plus d'une année de suspension. Depuis, le programme a été progressivement renforcé avec de nouveaux vols vers de nouvelles destinations. Ce jeudi, le ministère des Transports a annoncé que le programme de vol d'Air Algérie sera renforcé de 64 nouvelles dessertes hebdomadaires dès la semaine prochaine. Il s'agit de la première phase du programme supplémentaire des vols, précise le ministère des Transports dans son communiqué. 49 nouveaux vols au départ et à destination de la France. La France se taille la part du lion dans ce nouveau programme de vol de la compagnie nationale Air Algérie. Au total, le ministère des Transports a ajouté 49 nouveaux vols par semaine au départ et à destination de plusieurs aéroports français. La ligne Alger-Paris-Alger a été renforcée avec 19 nouveaux vols par semaine, selon ce nouveau programme de vol d'Air Algérie. 6 nouveaux vols par semaine seront ajoutés par Air Algérie au départ et à destination de l'aéroport de Marseille à raison de 2 vols par semaine aller-retour vers Alger, 2 autres vers Oran et 2 vers Constantine. En plus du renforcement de son programme de vol au départ et à destination des aéroports de Paris et Marseille, Air Algérie va également reprendre ses vols vers d'autres aéroports français. À ce titre, Air Algérie va ajouter 12 nouveaux vols par semaine au départ et à destination de l'aéroport de Lyon. 7 vols aller-retour vers Alger, 3 vers Oran et 2 vers Constantine, selon ce nouveau programme de vol. Air Algérie va également reprendre ses vols au départ et destination de Toulouse à raison de 5 dessertes par semaine, 3 vers Oran et 2 vers Alger. La compagnie Air Algérie reprendra également ses vols au départ et à destination des aéroports de Lille, 4 dessertes par semaine aller-retour vers Alger et Nice, 2 vols par semaine aller-retour vers Alger. Reprise des vols vers Milan et Bruxelles. En plus de ces vols vers les différents aéroports français, Air Algérie reprendra également, dès le 27 mars, ses vols au départ et à destination de Milan, 2 dessertes par semaine vers Alger et Bruxelles, 2 vols par semaine vers Alger. Air Algérie va également renforcer ses vols vers des destinations qu'elle dessert déjà depuis la reprise partielle de ses vols le 1er juin. Elle ajoutera 3 vols par semaine entre Alger et Istanbul, 2 autres entre Alger et Londres et 2 entre Alger et Genève. Air Algérie va également renforcer ses dessertes vers Dubaï, 2 nouveaux vols, Le Caire un nouveau vol et Dakar un nouveau vol, selon le nouveau programme de vol dévoilé par le ministère des Transports dans un condition pour voyager en Algérie, ce qui a changé pour les Algériens. Avec la situation épidémiologique qui s'est améliorée depuis quelques semaines, le gouvernement algérien a décidé d'alléger les conditions pour voyager dans notre pays dès ce mois de mars. Retrouvez dans ce numéro du 24 mars 2022 tous les détails à propos de ces changements. En effet, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, nous vivons au rythme de la pandémie de la Covid-19. Dans notre pays, la courbe transcendante des cas de contamination se poursuit depuis près d'un mois. Elle se situe désormais sous la barre des 20 cas quotidiens. À cet effet, les autorités algériennes ont, récemment, opté pour un allègement des conditions pour voyager en Algérie. Effectivement, suite à ces chiffres rassurants par rapport au coronavirus, la politique sanitaire de notre pays a connu des assouplissements. À cet égard, le gouvernement a modifié les conditions d'entrée vers le territoire national. Ces changements comprennent aussi une atténuation du dispositif de prévention en vigueur. Cela dans les ports, les aéroports et les postes frontaliers terrestres. Dans les détails, les personnes vaccinées pourront à présent entrer en Algérie en présentant un pass vaccinal de moins de 9 mois. Pour les voyageurs non vaccinés, cette catégorie devrait présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, au lieu de 48 heures. L'obligation d'effectuer un test antigénique à l'arrivée est supprimée. À noter que ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur à partir du 20 mars dernier. Conditions de retour assouplies, la diaspora soulagée. Dans un reportage réalisé par la chaîne de télévision Nahar TV, on note que la diaspora a accueilli la nouvelle avec beaucoup de soulagement. Il faut dire que cela fait plusieurs mois qu'elle réclamait la levée partielle des conditions d'entrée au pays. D'autant plus que le mois de Ramadan et la saison de l'été approchent à grands pas.
période durant lesquelles de nombreux Algériens établis à l'étranger préfèrent prendre le chemin de retour vers leur pays d'origine. Cela afin de passer des vacances auprès de leur famille. Mais, à présent, les règles sont claires et mettent fin à toute confusion. C'est un léger assouplissement des restrictions d'entrée sur le sol attendu par les familles séparées dues à la crise sanitaire. Comment voyager entre la France et l'Algérie pour moins de 100 €? Les Algériens de France peuvent également effectuer des voyages pour moins de 100 € vers l'Algérie, et ce grâce à des règles qu'appliquent certaines des compagnies aériennes qui desservent l'Algérie, mais qui restent pourtant inconnues d'une grande partie des voyageurs. Parmi ces règles figure notamment la règle dite de « réacheminement », qui oblige les compagnies aériennes à prendre totalement en charge le voyage de leurs clients en cas d'annulation d'un vol, et ce sous certaines conditions. Selon le blogueur Faisal Bouich, cette règle est notamment appliquée par Vueling et Air France. Le même blogueur précise également que pour bénéficier des avantages qu'offre le respect de cette règle, il faut réserver au moins 3 ou 4 mois à l'avance chez Vueling, et jusqu'à 6 ou 7 mois à l'avance chez Air France. Qu'est-ce que la règle de réacheminement? Concrètement, la règle de réacheminement oblige les compagnies aériennes à assurer le voyage de leurs clients jusqu'à leur destination finale, et à prendre en charge les éventuels frais de restauration et d'hôtel qui pourraient intervenir pendant le voyage. Cette règle est applicable soit en cas de retard, soit en cas d'annulation d'un volume, alors qu'auparavant, les compagnies aériennes pouvaient simplement proposer à leurs clients de prendre place sur leur prochain vol. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne daté du 11 juin 2020 leur impose de nouvelles obligations. Ainsi, celles-ci doivent désormais rechercher une place pour leurs clients y compris sur les vols d'autres compagnies, sans quoi elles sont considérées responsables des éventuels impacts que peut avoir le retard du passager à sa destination finale. Les sodites compagnies peuvent également être obligées de verser des indemnités à leurs clients d'un montant pouvant aller jusqu'à 600 €. Ainsi, les voyageurs algériens qui réservent leur vol plusieurs mois à l'avance peuvent se retrouver devant les deux cas de figure suivants. Annulation du vol faute d'autorisation des autorités algériennes. L'application de la règle de réacheminement intervient dans ce cas, et permettra aux passagers d'arriver à destination sans devoir payer de frais supplémentaires. Maintien du vol suite à l'ouverture des frontières nationales. Dans ce cas, les voyageurs peuvent donc prendre l'avion de façon tout à fait normale, pour un prix beaucoup moins élevé qu'à l'heure actuelle. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.